Géry de Montréal, je souhaite appliquer à la bourse d'entrepreneuriat. Aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, je suis en Colombie à Medellín puisque je fais partie d'une académie nomade pour développer mon projet en ce moment. Alors qu'est-ce que la Nomade Academy? On change de pays tous les mois et en même temps on a des mentors, des gens qui nous poussent, des start-upers, on rencontre des entrepreneurs locaux et mon but c'était vraiment de m'inspirer de ce qui se fait en dehors du Québec pour amener ça au Québec. Alors quel est mon projet? Mon projet c'est le café créatif. Je vous explique. Une place où on peut boire, manger, coworking et en même temps on peut dessiner, peindre et donc s'exprimer soi-même. Le problème que j'ai remarqué à Montréal, c'est qu'à part la maison, la rue ou les écoles d'art, il n'y a pas d'endroit pour s'exprimer. Donc je donne un endroit qui est accessible à tous. Donc ma solution, c'est donner la possibilité aux gens de s'exprimer dans un café créatif, aux heures qu'ils veulent, sans forcément de suite de cours, sans forcément être un génie en peinture. Juste tout simplement aimer s'exprimer sur un mur. Évidemment, ma peinture sera lavable, donc zéro déchet, non toxique. Donc aussi, j'ai plusieurs personnes qui peuvent y aller, comme les enfants. Je peux faire des partenariats avec des CPE, avec des écoles qui peuvent venir sur place. Mon marché à Montréal est quand même assez grand. Comme je viens de vous le dire, on a quand même environ 2 millions de personnes sur l'île de Montréal, 4 millions avec le Grand Montréal, la région, environ 8 à 9 millions au Québec en entier. J'ai fait plusieurs études de marché actuellement avec des SurveyMonkey. J'ai fait des études quantitatives et des focus group avec des études qualitatives. Donc je sais exactement les besoins. Aujourd'hui, j'ai 40 000 étudiants, j'ai plus de 2000 artistes, j'ai des universités, des CPE, des écoles primaires et secondaires. Donc forcément, j'ai beaucoup de choses qui peuvent être... j'ai beaucoup de publics qui peuvent être intéressés par ce concept parce qu'un café créatif, c'est de 7 à 77 ans, c'est vraiment accessible à tout le monde. J'ai fait un peu la tendance de la compétition et les graffiti coffee, il y a un café graffiti, il y a des cafés de poterie, des cafés de mosaïque, il y a les universités d'art ou sinon le faire à la maison, mais il n'y a pas forcément d'endroit à part la rue, mais c'est pas forcément légal ou des murs légaux pour s'exprimer. Qui sommes-nous? L'équipe c'est environ, en particulier moi, mais aussi j'ai pas mal de personnes artistiques qui peuvent m'aider dans mon projet, qui ont un grand réseau. Donc évidemment, elles sont intéressées par le projet pour pouvoir aussi peindre et venir s'exprimer en dehors de leur atelier ou en dehors de leur maison. J'ai aussi une amie qui a monté son café sur Amherst, Ontario, ça s'appelle le Zoa Café, donc je sais totalement les étapes qui est nécessaire, en gros, on va dire si j'ai toujours à apprendre pour construire un café. Et comment j'ai validé mon projet, c'est que j'ai mes mentors qui tous les jours me coachent, me suivent et me disent voilà, il faut faire ci, il faut faire ça. Kyle et Ben que vous verrez actuellement dans cette vidéo. Et puis pour finir, je pense que vraiment ça représente le genre de choses que je veux faire, des murales. Évidemment ça c'est fait par un artiste, mais je souhaite donner de la couleur dans plusieurs lieux à Montréal, dans plusieurs cafés. Et vraiment rendre l'art accessible à tous parce qu'on peut construire une communauté, rassembler des étudiants et des personnes immigrantes. Merci beaucoup pour avoir écouté pour ce projet, c'est Aurélie Provo. I've been working with Lilu for the last 2 months with our one-on-one mentor sessions. Over that time, I've seen all the hard work and dedication she's put into this creative coffee blog. She's been out there doing market research, scouting locations, speaking to people in the industry, and of course, most importantly, chatting with people who will actually be her potential customers. I truly believe she has what it takes to make this a reality. I believe that the impact it has on, or will have on the community will be phenomenal. Hey, my name's Kyle Zeno, and I have a background in private equity and venture capital. I've been helping Lilu develop her concept, and what's incredibly exciting for me is kind of seeing how she's been able to refine something which is based around creativity and bringing business people and entrepreneurs into a space that allows them to harvest their abilities and create a community. I think that there is a lot of value in her idea. We've seen use cases with things like art jamming, pottery cafes, and various different pop-up events that are happening globally. And looking at how Lilu is bringing those worlds together into a unique value proposition is incredibly exciting for us.
So we look forward to hearing how she gets on with this pitch with you. And if you need any support or want to reach out and find anything more, speak to me. Nice to meet you. My name is Kyle Zeno.